Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, je vous invite à checker mon Instagram, il y a des concours pour gagner des livres gratuitement et c'est hyper facile, vous en avez encore pour un peu plus d'une semaine, donc je vous conseille d'y aller. Aujourd'hui, vidéo un peu différente, format différent, même si j'en ai déjà fait sur cette chaîne, c'est que j'ai une grande question qui m'a été posée. Que se passe-t-il avec les guerres de Fallen? Alors jusqu'à là, j'ai beaucoup ignoré cette question parce que c'était une question qui était plus due à Wattpad et à mon Instagram. Et c'est une question que je prenais le plaisir de répondre chacun d'entre vous. Hey yo, Lydia du montage. Excusez ma gueule dégueulasse, mais j'avais besoin de parler de ça. Je sors de la douche et j'ai une vie assez occupée en ce moment. J'en ai marre de recevoir des menaces sur Wattpad, j'en parle un peu plus à la fin, donc vous pouvez sauter si c'est pour ça que vous êtes là, mais ça commence à faire un peu de trop et c'est aussi ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Donc si vous êtes là pour me harceler encore sur les guerres de Fallen et avoir la suite, je sais pas d'où ça sort, j'ai vraiment même pas 100 000 vues sur mon œuvre, j'en suis à 73 000 et... Genre, je pense pas que les gens qui ont 1 million de vues ont ce genre de problème, du moins j'en ai jamais entendu parler. Et il y a de gros problèmes sur cette plateforme, c'est limite de l'harcèlement pour moi, donc arrêtez les menaces, j'ai vraiment reçu des menaces, ça me fait un peu peur, donc j'en parle dans la suite de la vidéo. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai reçu des menaces du genre « Si tu écris pas la suite des guerres de Fallen, je vais venir te taper sur la tête ». Déjà, alors, chill les gars, j'écris un livre pour m'amuser et les menaces, au bout d'un moment, c'est cool, mais pas trop. Alors je me suis dit, pour éviter ce genre de menaces, pas que, hein, justement parce que j'ai envie de vous tenir au courant et que je reprends le flambeau, parce que maintenant que je suis en vacances, les guerres de Fallen sont en train de voir le jour, et vous allez être très déçus, c'est pas le tome 2. Alors désolé aux nombreuses personnes qui ont lu le tome 1 et qui l'ont adoré, moi je l'aime pas. Alors j'ai décidé de le retravailler, j'ai sorti de mon tiroir le vieux manuscrit et je suis en train de le retravailler. Vous serez heureux de savoir que j'ai pour but, je ne sais pas s'il sera réalisable, de le retravailler entièrement en 1 mois. Sachant que quand je dis retravailler, ça va être recommencer à nouveau avec certaines facilités, donc je pense que ça devrait être possible. J'ai écrit 60 000 mots en 1 semaine il n'y a pas longtemps, comme vous le savez si vous me suivez sur Insta, alors je me suis dit pourquoi pas être complètement folle? Alors, je m'y lance. À partir d'aujourd'hui ou demain, je ne sais pas exactement quand on va sortir cette vidéo, vous aurez des vlogs tous les jours sur mon Insta et je sortirai une grosse vidéo dans 1 mois pour vous tenir au courant de ce projet. Alors là, je suis en train de refaire la carte parce que, comme vous pouvez le remarquer, la carte a énormément changé. J'ai énormément changé depuis mes 16 ans parce que oui, j'avais 16 ans et j'étais en cours de philo la plupart du temps quand j'ai écrit ce livre. J'ai énormément changé, sachant que les bases de ce livre remontent à quand j'avais 11 ans. Ouais, c'est un roman qui est vieux, le monde qui est vieux et qui a énormément changé. Les choses principales qui ont changé, ce sont les personnages. Avant, si on reprend le personnage de Cal, c'était un bad boy sans prétention. Raven n'était pas traumatisée par son apprentissage, alors qu'elle le devrait. Les personnages ne sont pas assez travaillés à mon goût. Et puis, un autre gros problème, c'est que j'ai mis trop d'action dans un roman. Je m'explique. Il y a 4 temporalités dans un roman et on développe pas assez ces points-là. Donc, j'ai décidé de couper le roman en 2. Vous allez peut-être me détester, mais ce sera mieux. Je pourrai détailler beaucoup plus de choses, notamment le point de vue de Arcanum qui s'appelait Ravark dans le tome 1. Vous voyez, j'arrive même pas à prononcer mes propres noms. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix? Ce choix est très simple et j'ai déjà un peu touché le sujet dans le fait que mon écriture ne correspond plus à ce que je fais maintenant. J'ai pas mal évolué, j'ai écrit d'autres livres depuis, je ne dis pas que je suis une pro, mais je dis que j'ai quand même bien avancé dans un sens positif. Alors je me suis dit, pourquoi pas vraiment adapter, sachant que si je compte sortir les guerres de Fallen et que je ne peux pas le sortir comme il est maintenant. J'ai eu plusieurs propositions comme il est maintenant, mais je suis désolée, je ne peux pas les accepter, parce que ça ne reflète pas qu'il le suit vraiment, et comme c'est une saga et que j'ai planifié entre 9 et 12 tomes dont j'ai déjà le script, sachant que ces tomes vont sûrement être coupés en 2. Ça va être une série énorme et on parle de génération et j'ai pas envie que le premier roman qui sorte ne reflète pas ce que je veux faire avec cette série.
Une autre chose qui a énormément changé, c'est le système magique. Quand j'avais 12 ans, quand j'ai commencé à réfléchir à un système magique, et 16 ans, quand je me suis mis devant le papier pour écrire les Guerres de Fallen tels que vous les connaissez maintenant, parce qu'il y a d'autres jets préexistants, et je pense que je m'amuserai à lire certains de ces extraits pour vous faire rire, parce que moi-même je les lis et ça me fait rire. Le système magique ne correspond pas, il n'est pas complexe, c'est un système magique soft, et quand je dis soft, c'est pire qu'Harry Potter. Bon, désolé pour les Potter fans qu'il y a dans le coin, moi je trouve pas que le système magique est assez développé. Oui, j'ai lu les romans. Moi, je suis plus du genre à adorer les systèmes magiques à la Brandon Sanderson, où c'est limite scientifique. Mais ça, c'est mon propre goût. Et je trouve que les Guerres de Fallen, la magie est beaucoup trop utilisée pour sortir les personnages de situations difficiles, parce que je n'avais pas assez détaillé comment elle fonctionnait. Or, j'ai passé 2 ans de ma vie à essayer de créer un système magique qui tenait la route. Deuxième chose, j'ai essayé de créer des dieux. Donc, dans le tome que vous connaissez, il y a la déesse Fallen. Alors, moi, j'ai créé un panthéon de dieux complètement différent. Il y a toujours Fallen, mais il y a toujours des anciens dieux, des nouveaux dieux, et bien sûr, des entités dont je ne vais pas vous spoiler. En fait, mon roman était beaucoup trop manichéen et n'avait aucune dualité, donc il n'y avait aucune profondeur au personnage, tout était trop plat, il n'y avait pas d'action, il y avait justement trop d'action qui faisait que le roman était complètement plat. Et puis ça arrive à quelque chose qui m'a vraiment gênée, c'est les relations entre les personnages. Les relations entre les personnages est ce qui crée la fondation de mon monde. Quand on regarde Raven, Cal, Void, Raven, Void, Cal, toutes ces relations vont forger les histoires suivantes, parce que je ne vais pas vous spoiler quand je dis qu'il y aura une série intitulée Les Héritiers de Fallen, parce que justement les personnages que l'on suit maintenant vont avoir une descendance, et pas tous, hein, et c'est eux qui forgeront l'histoire, parce que on va sur quelque chose d'extrêmement lent. Or, là, les personnages et les relations qu'ils entretiennent entre eux sont tellement mal écrites que je trouve que c'est impossible pour moi de partir sur autre chose. Donc oui, je réécris pour la 6e fois, et je dirais même la 8e fois, si on compte la première fois que je l'ai écrit à 11 ans, les Guerres de Fallen. Et est-ce que j'en suis contente? Oui. Est-ce que ça m'a pris énormément de temps? Oui. Parce que le dernier jet, je pensais que c'était le bon. Bien sûr, on a 16 ans, on écrit quelque chose, on pense que c'est génial. Perso, moi, j'aime vraiment ce que j'ai écrit, mais il m'a fallu 2 ans pour comprendre, ouais, j'ai 20 ans, ça fait 4 ans, mais il y a eu des trucs entre. Il m'a fallu tout ce temps pour comprendre que, ouais, il faut que je pose mon roman pour en moins 2 ans, ne pas y toucher pour ensuite y revenir. Oui, je vais essayer de faire ça dans un ton très réduit. Pourquoi? Essentiellement parce que j'ai pas envie de passer tout l'été dessus. Oui, j'ai envie de passer tout mon été sur les Guerres de Fallen. La série, le monde, pas sur ce jet-là. Donc, mon but, c'est vraiment d'avancer le plus possible. Désolée pour le bruit, je vis en ville. Donc, pour ceux qui vont encore me poser la question, qu'arrive-t-il des Guerres de Fallen? Vous pouvez les trouver sur Wattpad et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, mais je ne vous mettrai pas la nouvelle version parce que justement, j'aurai pour but de l'éditer. Une autre information que je peux vous donner, c'est arrêter de marceler. Je vais en parler là parce que franchement, c'est quelque chose qui me touche énormément à un point où j'en parle plus aux gens qui y a autour de moi. J'en parle plus avec mon copain, j'en parle plus avec mes amis. J'en ai marre de recevoir des messages haineux. J'en ai mis certains sur Instagram, mais le fait que je ne continue pas une histoire, ça a tout à voir avec moi. Et la plupart d'entre vous sont super. Vous me dites, on continue avec cette histoire, on t'attend, trop hâte de voir le 2. Ouais, ça me fait vraiment plaisir, ça me motive. Mais les gens qui viennent me menacer en mode je vais te taper sur la tête pour que, genre, t'as l'histoire qui rentre dans l'ordre, ou genre je vais taper sur la tête pour que ce couple-là se mette ensemble. Non, s'il vous plaît, arrêtez. C'est pas la majorité des personnages, majorité des personnes, pardon, mais je dirais que j'ai bien reçu entre une 50aine de messages comme ça, et éparpillés sur l'année, ça va, mais dernièrement, je viens en recevoir plusieurs, et je sais pas d'où vient cette violence, parce que je ne pense pas, et si vous écrivez des livres sur Wattpad et que vous recevez ce genre de menaces, ok, dites-le moi, mais le fait que les gens lisent gratuitement mes œuvres, certes, qui ne sont pas corrigés, qui sont vraiment médiocres sur certains points. Perso, je vais dire quelque chose, je sais pas si ça passe, mais vous n'avez rien donné, en fait. Et moi, je vous donne tout ce que je veux, enfin, genre de gaieté de cœur, gratuitement. C'est pas pour recevoir des menaces en échange. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez envie de discuter de Wattpad et ce que c'est en train de devenir, vous pouvez vraiment me contacter dans mes DM ou sur Instagram, ce serait un plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à la commenter si elle vous a plu, et à très bientôt.